je m'en doutais un petit peu que ce serait une trilogie, dans le sens où c'est vraiment la forme au cinéma qu'on voit lorsqu'il y a des suites. On essaye de faire une trilogie, on essaye de boucler. Et donc, je me doutais un petit peu que ce serait une trilogie. Par contre, comme je n'avais vu que le premier, j'ai découvert ce jour-ci le 2 et le 3. Donc on va passer au 2. Donc The Human Centipede 2 Full Sequence. Voilà. Yep. Allez, je me colle. Vas-y, colle, je me je vais colle. galérer pour toi. Alors, dans le 2, le premier est un film. C'est vicieux. C'est les films dans le film, oui. C'est une espèce de mise en abîme à la con. Mais donc dans le 2, le premier est un film et Martin, un gardien quarantenaire de parking, est fan du premier et va vouloir refaire donc un Human Centipede, mais avec 12 personnes cette fois. Oui. Voilà, c'est tout. C'est tout. Non, littéralement, c'est tout. C'est ça. C'est ça, on peut peut-être rajouter le On fait va qu'il- suivre le personnage. Il y a une péripétie en plus, quoi. C'est ça. Il y a sa mère qui est une salope, il y a son voisin qui est un connard, il y a son médecin qui veut se le taper. Il veut l'actrice du premier comme faisant partie du mille pattes. Ça fait partie des détails, mais ouais, c'est toujours anecdotique, mais voilà. Ouais. Voilà, je sais pas. Enfin... Ben, on change complètement de genre. Ah oui, alors Avec là, genre, par contre, excusez-moi, comment ça, tout de suite, vaut mieux le prévenir. Le 2, c'est un- du gore, et là, c'est du torture porn. Là, c'est du torture porn. Là, c'est du vrai Mais- torture porn. Mais quand même assez intéressant, j'y reviendrai. Parce que toi, ça t'a pas plu. Toi, ça t'a. Ouais, sincèrement, je l'avoue. Donc, du coup, je reviens sur le fait que ce soit très. Voilà. Avertissement total sur les trois, c'est celui-là qu'il faut éviter. Là, celui-là, il y c'est a des moins de moments, 18 je pouvais pas direct, tout hein. regarder parce que, voilà, Ouais. âme sensible s'abstenir pour certaines Alors, il y a deux séquences. versions du film disponibles. Il y a une version censurée et une version non censurée. La version non censurée est traître parce que Il y a des elle trucs enlève qu'on- des gros éléments dramatiques qui ensuite sont mentionnés dans le 3. Mais même la la version- censurée. la Tu nous as version fait censurée, découvrir elle la est- version non censurée. Elle est Merci. immonde. Même la censurée, même Elle la est immonde. censurée. Donc Elle moi, est immonde. il y a des C'est- extraits, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que pour moi, c'était vraiment immonde. Et non, ce film, pour moi, c'est une boucherie. C'est l'essence même de la boucherie. Et j'ai pas trouvé de sens et d'intérêt vraiment. À un moment, je me suis dit, ah, ce qu'il y a... Ayant vu 2 fois, là, je me suis dit, non, en fait, je trouve rien à défendre vraiment quoi, du film. Mais pour plusieurs raisons aussi personnelles. Mais voilà, j'ai pas aimé. Non, moi je trouve que c'est une purge. C'est l'un des. Avec beaucoup de recul, c'est certainement l'un des pires films que j'ai vu de l'histoire du cinéma. C'est un film qui n'a aucun sens, qui n'a aucune idéologie qui se cache derrière, qui n'a aucune ligne dramatique, si ce n'est jouer sur un personnage qui est ultra antipathique et donc essayer de nous faire éprouver son besoin de faire ça. Et ça, je trouve ça vraiment vicieux. Et qui plus est, c'est un film qui est d'un gore vraiment malsain, gratuit, insipide et indescriptible tellement il est immonde. Pour moi, c'est l'équivalent de Saw 3 qui avait une violence gratuite et inadmissible, mais avec vraiment aucune histoire derrière, avec un personnage qui est jamais touchant, qui est jamais intelligent, qui est jamais sincère, qui est jamais juste dans son idée, en tout cas dans ce qu'il véhicule. Et ouais, je trouve ce gore vraiment gratuit. Et en plus, il y a des séquences dans ce film mais qui sont d'une immondicité absolument indescriptible. À aucun des moments on peut se mettre à sa place là et on compatit pas une seule... Moi personnellement j'ai pas compati une seule seconde sur son envie de faire ça quoi. Ah non. Vas-y, Bah, Mathieu. c'est comme ça qu'ils m'ont vendu le film pendant qu'on regardait le premier. Donc, moi évidemment, quand je m'attendais à tout et au pire, quand je l'ai vu, j'avais entre guillemets un peu de recul. C'est bien que moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je sais pas que je l'ai apprécié, c'est que je ne l'ai pas désapprécié, je veux dire. Il y a en fait un seul plan que j'ai refusé, mais là aussi pour raison personnelle. Je c'est- pense que tout le monde peut c'est le un refuser. plan Ce à la plan. fin, oui, parce que là, Tom Six, Lequel plan Désolé. pardon j'ai pas entendu. il y a le plan dans la voiture. D'accord, Le plan du bébé. Ok, voilà. Ok. Alors on va le décrire comme ça, on va éviter de trop rentrer dans les détails parce que ça serait trop Il y a un crâne, mais bébé le plan qui du meurt. bébé. Alors, Alors qu'il vient de naître, d'une manière gratuite et laide, et surtout c'est montré en plein plan, et c'était inutile de le faire mourir, donc là-dessus, on touche pas aux enfants, point barre. Ça peut arriver comme dans Alien vs Predator 2, qu'on fasse mourir un enfant, oui, mais on le faut que ça fait soit bien fait. voilà, il faut le faire d'une manière respectueuse, Ouais, là non. parce que là, si on montre comme ça, c'est juste dégueulasse. Mais par contre, le reste du film, bon, les effets gore, très gore, il jouait dessus. À mon avis, c'est parce que justement, comme avec le petit succès qu'il a eu en tant que premier film, le deuxième, il a voulu expérimenter autre chose. Et c'est là où je vais rentrer sur la mise en scène. Ces plans sont 15 fois mieux au niveau de sa construction et de son montage. En particulier, pendant qu'on regardait,
on avait, parmi les commentaires des spectateurs ici présents, des gens qui ont dit mais comment ça se fait qu'on soit passé de là à là, etc. Bah, simplement parce qu'on a utilisé des ellipses. Tom Six a fait là du langage cinématographique, il a fait des ellipses. Alors, évidemment, ça peut déplaire, je comprends. Ah non, moi je Mais, comprends totalement ce que tu veux dire. Mais pour moi, faire des ellipses, c'est pas utiliser le langage cinématographique. Parce que dans ce cas-là, Uwe Boll est un génie cinématographique Non. depuis le début de l'humanité. Enfin, Non, parce que lui, il fait des erreurs. Oui, Mais là, par contre, c'était des ellipses. Non, je n'ai pas vu d'erreur. Il y avait des côtés malsains, effectivement, assumés. Il y avait des trucs, on peut dire, pour moi en trop, c'était des trucs qui étaient en rajout. Mais sinon, dans l'ensemble, comme j'étais entré de façon avec l'idée, on va montrer un truc hyper choquant fait pour être choquant, bah, disons j'étais préparé. J'ai pas pu vraiment me dire c'est juste dégueulasse. Tout ça. En même temps, c'est le fait que c'est une fiction, ça se voit dans sa réalisation. Donc, avec ça, déjà, entre guillemets, j'étais immunisé. Ouais, c'est un truc que je peux pas supporter. Même quand c'est mal foutu, tout ça, c'est les véritables tragédies. Ou les véritables trucs qui arrivent. Quand c'est dans un documentaire, il y aurait eu un millième de ce qui est montré dans ce film-là, dans un documentaire. J'aurais dit le documentaire, non, je peux pas. Tout simplement. Parce que Oui, là, mais ça serait oui, vrai. c'est un axe différent. Ouais. Mais là, justement, et c'est là aussi l'intérêt du langage cinématographique, au niveau de l'ellipse, c'est-à-dire du montage et de la construction des plans, ça me donne une artificialité qui me permet d'avoir un recul. Oui, Donc, oui, d'accord. C'est pour ça que moi j'entrais plus facilement, donc plus fluide au niveau de sa réalisation. Je veux dire, encore une fois, là, hors de toute signification, enfin, de tout côté gore, c'est vraiment dans sa narration, c'était plus fluide, donc pour moi ça allait plus facilement. C'était une construction de plans plus intéressante. Et aussi, le truc qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'est pas entré dans le problème des suites. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait The Human Centipede 2, il a fait un nouveau concept à partir du principe de base, donc du multipathe humain. Parce que c'est un truc qu'on va voir avec le 3 en particulier, les trois films n'appartiennent pas au même genre, et donc n'ont pas les mêmes caractéristiques, n'ont pas les mêmes enjeux. Donc là, à ce niveau-là, c'est ça ce qui m'avait beaucoup plu aussi. Moi j'aime bien quand justement les suites ne sont pas juste des suites. Ouais, se réinvente. Voilà, C'est vraiment une réinvention du genre. Puisque dans le premier c'était un côté un peu survival, le deuxième, ben, là c'est du torture porn avec ses codes, et le troisième, ben, ça va être une comédie Ouais, ah oui, oui. d'une certaine manière. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Et toi, Fabien, enfin, Pardon. Oui, on a pas parlé Enfin, si tu voulais revenir un petit peu sur des points. Sur des points, oui, des choses intéressantes que Mathieu a dites. Après, moi, c'est vrai que bon, l'ellipse, ça m'a pas trop choqué, moi, les ellipses, après, dans le montage. Ouais. Mais oui, il y a des plans qui sont plus travaillés pour nous faire... Pour essayer de nous faire penser à des choses. Moi, je pense surtout le parallèle qu'il a avec ses parents, ou qu'il a avec sa mère, ou qu'il a avec son entourage. Il y a des moments, il y a des plans où on essaye où il y a un travail, il y a un travail. Par exemple, je me rappelle, il y a un plan où on est très centré, il y a un gros plan sur lui. Oui, Il y a c'est beaucoup ça. de plans où on essaye de le poser à façon de dire, essayer de penser ce qu'il pourrait penser. Mais C'est ça ça. marche pas. Ah non, non. Moi, j'y arrive pas. Il y a un vrai- j'arrive pas. il y a un vrai problème d'immersion au niveau du d'identification personnage, ouais. J'ai du mal. C'est vrai qu'il y a des travails de cadre qui est pour moi plus élaboré que dans le premier, mais qui ne fonctionne pas pour moi. Parce que j'ai cette barrière-là qui m'a fait que le film, comme j'adhère pas à l'idée et j'adhère pas à ce manque de scénario total, parce qu'il n'y en a pas pour moi d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, c'est un mec c'est un fan de quelque chose qui va vouloir juste se faire plaisir. Mais voilà, comme c'est dans du gore, ça ne fait pas plaisir à nous. T'avais une idéologie que t'avais pointée, j'avais Peut-être. bien aimé ça, c'était le fait que il voulait dénoncer le fait que justement, souvent, quand il y a un film comme ça qui inspire les trucs glauques, et le fait en plus que ça soit médicalement viable, t'avais dit que justement ce film était peut-être une critique de tous ces mecs-là qui allaient se dire Oui. c'est faisable donc je vais essayer de le faire. Exactement, oui, c'est un peu le syndrome de on va voir une chose qui est assez farfelu, qui serait assez... C'est le syndrome orange mécanique en fait. C'est ça, et qu'on devrait refaire quoi. Et ce film-là, je pense, je sais pas si c'est voulu, mais peut pointer ce genre de cas, du fait qu'on De a dérive, envie de refaire une chose qui est complètement inouïe et à notre niveau, parce que là, ce qui est différent du premier,
dans le premier, le personnage était un médecin. Mm. Donc du coup, il a toute cette panoplie, Médicale. médicale. Et le Alors que là, deuxième, c'est un mec comme nous. Ouais, c'est ça. Et encore, il part sur des bases plus faibles parce que il a un peu attardé quoi. En plus, donc du coup, il va y aller à barbare, clairement. Ah bah là, clairement. Et donc, c'est ça qui est sale. C'est horrible. Moi personnellement je trouve que justement je suis contre l'avis de Mathieu, enfin j'arrive pas à m'identifier à ce genre de personnage parce que au contraire, tu dis qu'il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour s'identifier, ou en tout cas pour ressentir ce qu'il ressent. Je suis désolé mais se faire violer par son père pour moi c'est ultra cliché et quand c'est remué de la manière dont c'est fait dans le film, c'est-à-dire arrête de pleurer, ça fait durcir des zizi de papa, pour moi c'est drôle. Ouais. C'est pas un objet où on va vraiment rendre ça intéressant et C'est on pas va... ce niveau-là que je disais, moi, c'est Ah non, au mais niveau des plans. Oui, mais voilà, t'as une construction, tu parlais de voix off, tu parlais du fait qu'on entendait ce qu'il pense. Là, c'est ce qu'il pense à ce moment-là, c'est des souvenirs qui reviennent en lui. Donc pour moi, ça fait partie de ce bagage-là que tu te trimbales en tant que spectateur quand tu dois t'identifier et ressentir un personnage. Et pour moi, l'iconicité des plans, là, dans ce film, déjà de 1, la mise en scène, le film constamment en contre-plongée quasiment. Non, plongée, pardon. On est En en plongée. face à un nain aussi. À plonger. Ce qui, voilà, veut appuyer le côté que c'est un nain, mais surtout veut appuyer le fait qu'il s'apitoie sur son sort. Et qu'il est écrasé par les autres. Et pour moi, ça appuie justement le fait qu'à aucun moment on a envie de ressentir ce que ce personnage-là, on le regarde avec justement du dégoût, Mais oui, Et son pour physique moi, en plus et tout Et ça. pour moi, ça marche pas. Il faut un appui dramaturgique. Et au moins dans le premier, le fait de rendre ce personnage de scientifique, de chirurgien, iconique, ça faisait que derrière, on trouvait ça fun de voir ce qu'il faisait. Il y avait le côté fun derrière. Là, il y en a pas. Constamment, tout au long du film, on est vraiment en mode ah bah là, il kidnappe une personne. Ah bah là, il frappe une femme. Ah, et puis là, il va laisser quand même l'enfant en vie. Parce que finalement, c'est pas un connard. Ah ouais, mais ça reste anecdotique parce que derrière, il le laisse enfermer dans la voiture et puis il va le laisser croupir là-bas. Et puis en plus, il va s'occuper d'une femme enceinte et puis il va la démonter. Et puis. Stop quoi. Stop. Et par contre, je vais rebondir là-dessus. Le point positif pour moi qui ressort du film, c'est Laurence R. Harvey, Oui. qui est superbe dans le rôle de Martin. Le choix parfait. Qui est vraiment magnifique. Enfin, cet acteur-là, il a vraiment un caractère, il a vraiment une interprétation du personnage qui est vraiment personnelle. Enfin, il a une gueule. Oui, il a une gueule. Et il a une gueule qui fait qu'il est vraiment le personnage du film et il est ce film. Oui, parce que pour moi, le reste du film, il n'y a rien. Donc pour moi, il est ce film parce que sinon, Non, mais c'est vrai qu'on pour l'instant, on peut pas reprocher le casting, en tout cas des personnages principaux des films. Ça, c'est sûr que c'est indéniable. Encore que, toujours pour moi, dans le premier, justement, moi j'étais absolument contre le docteur et pour les deux filles et le japonais, parce que pour moi c'était eux les personnages principaux. Ah oui, non, mais j'ai jamais dit que j'étais bon pour le docteur. Moi je t'ai dit aussi, j'ai pas dit que j'étais pour le docteur, j'ai dit qu'on Mais ressentait du respect pour le personnage et qu'on arrivait à Bah non, s'identifier non, à sa fascination. Je n'avais pas de respect pour lui, je comprenais sa fascination, mais j'étais toujours plutôt en résonance avec les autres personnages. J'ai jamais, par exemple, toi tu disais, on voit du fun à ce qu'il faisait, moi au contraire, j'ai jamais eu de fun. J'avais pas du fun non plus, mais. Je Je vois ce que suis tu voulais dire. Je suis vicieux moi, comme garçon, c'est pour ça. T'en fais pas, on les tous un petit peu. Mais je veux dire, moi, c'est le côté dérangeant, c'est pas le côté fun, mais émotionnel, par contre, c'était très tripant, très trip, justement. Y compris dans le 2, pour moi, parce que justement, il y avait. Moi, j'ai réussi à m'identifier, pas au tueur lui-même, dans le 2, mais à son contexte. C'est le contexte. Et puis même, je trouve un autre truc qui marche pas, là j'y repense, ce côté, il y a un parallèle avec cette fascination sur les 1000 pattes purement dures de l'insecte, qui en parlait tout le long du film et qui à la fin, il se le fout dans le cul, il se le prend vraiment quoi, le 1000 pattes. Et même je trouve ça ridicule, moi je trouve ça... C'est grossier. C'est grossier. On va dire que c'est du clin d'œil, genre comme ça, tout au long du film, pour dire vous avez vu d'où elle vient l'idée à la base Grossier, d'accord. Et limite, voilà. même pas parce que c'est un film dans le film déjà par rapport au c'est ça, premier. voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter en plus une dimension qui vient vraiment de la réalité. Donc voilà. Voilà, donc il s'est lancé sur un 3e épisode du coup, donc on s'attendait à tout. Sauf à ça. Ouais, donc, je pense qu'on peut le dire. Et pourtant, quel fun, dis donc.